langue, nous cause, ça qui fait nous pas qu'à écrire. À l'université, nous commençons à apprendre à écrire vrai créole. Nous mettons plutôt un mot devant pour définir la quantité. Par exemple, mot ban. Finir à apprendre qui tu ban lettres prononcées. Toutes les lettres qui nous tendent, nous écrire les pareil. Tu as envie de connaître comment pour écrire. Il arrive là aussi que Maurice gagne sa langue maternelle comme sa langue officielle. Bienvenue, Madame, Monsieur, dans nos émissions Lire, écrire créole mauricien. Aujourd'hui, je suis pour lui, je derrière la poste centrale et ici, c'est l'hôpital militaire qui accueille les esclaves. Et comme on connaît, sa place là, c'était là, il abrite Musée intercontinental esclavage. Un fait intéressant, c'est que vous pouvez trouver dans ce musée-là beaucoup l'écriture qui marque l'histoire, les faits en créole mauricien. Un passage important de nous l'histoire. Et pour nous découvrir davantage lors de musée intercontinental esclavage, là, nous allons rencontrer Dr. Jimmy Ormond, qui est un des directeurs ISM Mauritius. Donc, depuis le 20 octobre 2020, c'est le lancement officiel de sa place au fait pour abriter le futur musée intercontinental de l'esclavage. Donc là, au fait, nous avons la place que ce musée-là pour été. Mais pour le moment, une partie du bâtiment peut être restaurée. C'est le plus vieux bâtiment dans l'île, donc 1740, qui date à l'époque de Marie de la Bourdonnais. Alors, ce que nous finissons faire depuis le 20 octobre, nous finissons ouvert une exposition. Donc, nous avons là actuellement une exposition que nous invitons le public à venir visiter. Donc, nous abordons plusieurs thèmes, plusieurs sujets, plusieurs questions autour de l'esclavage. Et donc, le contenu de ce musée-là, pour le moment, c'est sa expo-là. Déjà, nous avons pas mal de suggestions, commentaires, appréciations du public. C'est comme ça que nous pouvons aménager et nous pouvons installer des questions, des artefacts, comment nous dire, des objets, des maps, des dessins. Enfin, plusieurs questions qui ce qu'on appelle aujourd'hui un musée moderne et non. Il n'est pas juste simplement des choses qui sont au mur, des dessins, mais il y a aussi tout l'aspect digital aussi, qui est pas mal de musées modernes utilisés actuellement. Alors, nous faisons commémorer la 186e abolition de l'esclavage et le thème résilience. C'est tous ces thèmes-là aussi qui nous retrouvons dans ce musée-là. Oui, effectivement. Alors, sur le mur ici, vous trouvez, nous mettons comme thème résistance et résilience, ou on a en créole, en anglais, resistance and resilience. Au fait, thème résilience, c'est un thème qui finit tous les temps là. Hein? Mais ça l'année là, donc au niveau national, il met en valeur pour qu'ils sensibilisent les gens que l'esclavage n'est pas juste comme si, c'est vrai, il y a une tragédie humaine, mais il finit aussi démontrer capacité de l'être humain, malgré toute oppression, toute l'injustice qui est capable de il finit capable comme si relève-lui, et c'est ça qu'on appelle au fait la résilience. Et la résilience, Dr. Ormond, n'est pas souci pour le langage créole mauricien. Exactement, donc tout à fait. Et donc, dans ce musée-là, nous faisons la place à créole mauricien, à 3 langues en fait. Donc créole, anglais, français. Donc, mes visiteurs, quand je viens là, je peux trouver qu'ils nous font service à 3 langages-là. Pour le moment, il existe un titre qui nous traduit, comme si nous donnons en version anglais, en version créole, en version français. Mais là aussi, nous faisons aussi la différence. Nous mettons créole en premier, nous mettons deuxième anglais et troisième français. Hein? Donc, mais il n'est pas tout à fait partout exactement pareil, mais en même temps, il montrait comme si l'importance qu'il nous donnait à langage créole, qui est un langage parlé par tout le monde mauricien, qui est le langage national. Sinon, à la visite de musée qui nous a actuellement, donc nous avons l'anglais et le français, mais pas en créole, capable d'un petit texte comme ça, mais ici systématiquement, le tout nous ban tableau, le tout nous ban mur, on retrouve le langage créole qui a qui est une place, si vous voulez, prestigieuse dans ce musée-là.
justement une cause, c'est une recherche qui où est que l'équipe finit faire. Alors avant qu'ils finissent réciter un texte, comment ça finit passer le travail qui finit là? Donc la question de traduction, il n'y a pas une affaire aussi simple. Et donc, qui dans ce domaine-là, nous connaissons qui qualité de difficulté gagner. Les bases et parfois on peut traduire un mot pour un mot, ou dire my, ou dire mot. On veut dire my culture, mot culture, ma culture, et puis on dire mot culture. Ça y est simple. Mais quand on retrouve parfois dans un texte qui est long, on ne peut pas traduire les mots pour mot. Là, au fait, on besoin composer ce texte-là. Dans, disons, ou sorti du français à l'anglais, ou soit de l'anglais à français et créole, ou bien on dirait récompose ce texte-là et donne-lui une signification qui est proche avec sa texte d'origine là. Alors nous finissons un peu ça une difficulté là, mon cas mais ceci dit, à la fin, nous réussissons quand même et pas mal de visiteurs aussi. Nous, bon, bien est amélioré, nous pas dire qu'il est parfait. Et parce qu'il est la première fois qu'il nous peut faire ça. Donc nous pouvons attendre un peu, collecter toutes les réactions publiques, comment on trouve ça, est-ce qu'il est facile, est-ce qu'il compréhension une vie meilleure quand nous mettons en créole. Et donc un peu tout ça qui nous mettons en place. Et une autre chose qui peut-être qui intéresse les Mauriciens, parce que souvent ça nous cause des histoires de chercheurs. Donc quand il y a un débat sur la langue créole, et parfois, on a l'habitude de dire comme ça, qui met tout pour dire ça en créole. Pas exister en créole, ça. Mais en fait, ce problème-là, depuis qu'il créole dans l'école, finit dans une grande avancée, il n'est pas posé. Nous pas besoin d'inventer un mot. Nous pas besoin d'inventer, disons, ou dire rose. Ou pas besoin de dire, disons, la pierre, qui veut dire rose. Ou pas besoin de redonner l'autre mot, inventer un autre mot qui est rose, ou le dire rose, ou traduire littéralement. Alors, quand nous faisons l'exercice-là, donc, on a tout ça qui finit comme si débattre dans l'équipe et à la fin, nous réussissons à produire ce qui nous est aujourd'hui dans ce musée-là. Docteur Armand, nous avons une réaction publique. Est-ce qu'existement, au fin de l'occasion, il y a une réaction des visiteurs ici? En fait, on a toutes sortes de qualités de réaction. D'abord, le fait que ce musée-là peut causer l'esclavage, on a aussi réaction par rapport à l'histoire. Et comment et quand je trouve un fait qui peut raconter, quand je peux gagner maintenant l'information côté esclave sorti, dans quelles conditions je voyager, au final aussi tout ça côté dans un premier temps émotionnel, qui est très très fort. Et dans même au rappel dans mon premier jour, au final dans un visiteur qui nous est venu, une tire de soulier, une marche pieds nus, donc comme une sorte de connecter avec cette histoire. Ça c'est si vous voulez, ça côté sentimental très fort. Maintenant, le langage, pas mal d'humains aussi finissent quand même surpris, comment nous dire agréablement surpris, quand on a découvert qu'il dans la musée là, on a la langue créole qu'il a, parce que dans la tête pas mal de Mauriciens, un musée au point nazis, langue internationale, anglais, français, mais pour nous c'était important, nous gardons les deux langues, c'est sûr, parce que nous avons un touriste qui vient, donc nous gardons ces deux langues internationales là, anglais et français, mais il est important qu'un musée de l'esclavage honore la langue de tout Mauricien. Donc c'est dans cet esprit-là qu'il nous fait en sorte qu'il y ait une langue créole dans le musée-là. Et comment on peut trouver une place qui est carrément dans le texte là, les en créole. Ça aussi, nous le faisons exprès. Mais il y a l'autre place où il y a anglais, français, créole. Mais là, quand on peut débuter, là, actuellement, on a toute une description, une méthode, comment ça, musée là, fin construire, qui est un type de matériau qui fin servir. Et donc, alors ici, là, il peut expliquer, il y a corail et classeux, fin servir dans la musée là, fin dans un mirail, et fin un affaire qu'on appelle argamas, donc il donne une explication là-dedans. Donc, tout ça, nous mettons au fait en créole, et par contre, là, toujours à côté, là où on a lu en français, où on a lu en anglais. Donc nous voyons donc la présentation et en même temps il part comment nous dire comme si il est facile pour lire. Donc il y a une lecture agréable et qui dit et donc quand on peut get ça table là, il est assez facile pour votre parcours.
Et surtout qu'à l'entrée du musée même, nous trouvons un joli chapitre dans la langue créole qui cimente la culture et là tout qui tient retrouvé. Exactement. Quand nous faisons une étude bien approfondie là-dedans, nous trouvons qu'il y a beaucoup de mots sortis dans différentes langues. Et il parlait d'abord à Maurice par toutes les composantes de la nation mauricienne. Nous retrouvons tout là-dedans. Et c'est comme ça donc qu'il fait effectivement, nous sommes capables de dire qu'il y a un ciment de la nation mauricienne. Dr Ormond, en tant que directeur de l'ISM, a dit que ça fait qu'ils considèrent comme un pionnier qui peut utiliser la langue créole officiellement dans un musée. Alors, je crois, un parmi mes directeurs, je ne suis pas le seul directeur. Et ce qui est bien, c'est que je crois, nous qui dans sa première équipe là, bon, on a les autres qui peuvent venir après nous. Et je crois, nous sommes capables de dire, c'est vraiment un grand honneur, parce qu'il nous peut démarrer les choses. Puis on a d'autres qui peuvent venir après pour améliorer, parce que c'est ça le progrès. Mais moi, personnellement, c'est un moment très fort qui nous peut vivre dans l'équipe. Nous avons une grande discussion, pas forcément nous besoin d'accord de toutes affaires, mais c'est que nous tous d'accord, nous avons envie de faire quelque chose pour nos pays, nous avons envie de quitter quelque chose, l'histoire de nos pays, à nos enfants. Et c'est ça que nous pouvons travailler, nous pouvons faire en sorte de réunir un maximum de monde, nous pouvons encourager les jeunes chercheurs, c'est aussi important, parce que l'histoire n'est pas vraiment étudiée à l'école, nous avons allé bout dans un livre, mais pas une étude approfondie dans l'école parce que aujourd'hui, nous connaissons d'autres sujets, d'autres matières qui sont plus prisées par les jeunes. Mais il y a une possibilité, même s'il n'est pas dans l'école, le musée vient à ce lieu-là, que n'importe qui jeune, qui peut-être pas faire l'histoire dans l'école, mais quand il vient ici, ça pour créer l'intérêt. Et c'est ça un peu nos fiertés, nous, si vous voulez, dans un travail qui nous peut commencer à faire aujourd'hui à l'ISM. Madame Missier, nous espérons que vous finissez à apprendre beaucoup dans ce musée-là. Et à ce là, si vous avez envie de le visiter, vous êtes capable de venir, il est ouvert tous les jours. Et nous donnons à ce là rendez-vous pour une autre émission, Lire et écrire créole mauricien, la semaine prochaine. Au revoir.